Le gardien du Real Madrid s'est blessé hier lors du derby au Civitas Metropolitano. Le club a communiqué ce lundi. Mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti et ses hommes, il va falloir se passer des services du meilleur gardien du monde pour quelque temps. Le Belge a quitté la pelouse du Metropolitano hier soir, nul 1-1, avec des douleurs à la cuisse. Carlo Ancelotti a révélé en salle de presse après la rencontre que le Belge était bel et bien touché et qu'il allait devoir réaliser des examens médicaux pour en savoir plus sur la nature exacte du problème. Le Real Madrid a communiqué ce midi, venant confirmer que Thibaut Courtois souffrait d'une blessure musculaire à l'adducteur de la jambe gauche. En attente d'évolution. Le club madrilène n'a, comme à son habitude, pas précisé combien de temps le Belge sera écarté des terrains, mais les médias espagnols, à l'unisson, s'accordent à dire que le gardien sera forfait au moins jusqu'à la prochaine trêve internationale. Ce qui veut dire que le gardien manquera au minimum, comme Mbappé, la deuxième journée de Ligue des Champions face à Lille, mercredi 2 octobre, ainsi que la réception de Villarreal en Liga 3 jours plus tard. En l'absence du Belge, c'est donc l'Unain qui prendra le relais dans les cages madrilènes. L'Ukrainien avait assuré l'intérim avec brio pendant la quasi-totalité de la saison dernière et profitera de la blessure de son coéquipier pour disputer au moins ces 2 matchs. Après avoir été la cible de jets de projectiles, Thibaut Courtois est désormais victime d'un pépin physique. L'international belge devrait manquer plusieurs semaines de compétition après un pépin aux ischios. Le Real Madrid a encore une blessure à gérer. Après celle de Kylian Mbappé contractée la semaine dernière, place à Thibaut Courtois. Le gardien belge est blessé à l'ischio-jambier de la jambe gauche, une lésion est annoncée par le communiqué du Real. Il faudra compter sur une absence d'au moins 2 semaines pour le portier madrilène. Andriy Lunin jouera l'intérim comme lors de l'ensemble de la saison dernière suite à l'absence pendant 9 mois de Courtois. Pour le Belge, cette absence tombe peut-être au meilleur moment, puisqu'il pourra profiter de la trêve internationale à venir pour se remettre. Courtois attaqué par les supporters de l'Atlético. Courtois a aussi vécu une soirée difficile mentalement à l'Atlético, 1-1. Il fut la cible de jets de projectiles en tout genre après avoir chambré le public. Des briquets, des sandwichs, des bouteilles et des frites lui ont été assénés. Le match fut arrêté pendant 10 minutes avant la reprise. Ensuite, son équipe a encaissé l'égalisation dans les tout derniers instants de la rencontre. L'ancien de Chelsea aurait pu peut-être faire mieux sur cette situation délicate de la 96e minute. Le pépin physique se rajoute à tout ceci, marquant une date noire pour Courtois. Carlo Ancelotti par l'entraîneur du Real Madrid. Carlo Ancelotti s'est adressé aux médias après le match nul au Civitas Metropolitano contre l'Atlético, 1-1. Vos sensations sur le match? Après un match nul que nous étions tout près de gagner. Ça peut arriver, l'adversaire est très fort, il a beaucoup de qualités. C'était à la dernière minute, c'est dommage. Nous avons bien contrôlé le match, nous étions proches de l'emporter. Nous nous battons toujours, nous ne sommes pas déçus, un match nul ici peut être un bon point pour l'avenir. Regardez l'année dernière. L'équipe a-t-elle reculé à cause des changements? Non, je ne regrette pas les changements que j'ai faits. C'est parce que les joueurs étaient fatigués. C'est difficile pour vous de gagner à l'extérieur, mais l'équipe n'a toujours pas perdu. Je pense toujours positivement, pas négativement. Nous avons gagné un point, nous avons repris un point, sur le Barça. La dynamique est bonne. Nous pensons à mercredi. Les fins de match pèsent-elles sur l'équipe? C'est le football, quand on a un avantage, il faut faire une chose, défendre. Nous avons très bien défendu pendant la majeure partie du match, mais sur la dernière action, ils ont fait une très bonne passe et ils ont marqué. La suspension du match. Je pense que c'était une décision correcte de l'arbitre. Il fallait arrêter le match, certaines choses ont été réglées et nous avons repris. Évidemment, personne n'aime ça. Tout le monde voulait jouer. L'arbitre a bien agi. Je ne suis qu'un entraîneur, je contrôle l'aspect sportif. Il y aura des gens plus expérimentés pour le reste. Endrick l'a rejoué solo, comme il l'avait fait contre Stuttgart. Ce n'était pas une action claire comme contre Stuttgart, il aurait pu la passer à Bellingham, mais ce n'est pas un drame atomique. Rudiger et Militao ont changé de position. Ensuite, ils sont revenus à leur approche habituelle. Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, Militao n'était pas très à l'aise et nous sommes revenus à la position initiale. Comment avez-vous trouvé l'équipe jusqu'à ce qu'elle marque? C'était un match très contrôlé des deux côtés, nous étions très préoccupés par la défense. L'objectif était d'être meilleur que l'année dernière et nous l'avons fait, nous avons bien défendu. Nous aurions pu être plus rapides avec le ballon. Mais nous avons bien joué,
le rythme ne peut pas être à plein régime à tous les matchs. L'arrêt du match a-t-il relancé l'Atlético? Je ne pense pas, ça nous a affectés tous les deux de la même manière. Nous voulions tous jouer. La décision était la bonne. L'arbitre a dit qu'ils avaient jeté des briquets et que s'ils avaient recommencé ils auraient arrêté définitivement le match. Comment va Camavinga et comment avez-vous trouvé Tchouaméni? Camavinga va bien, il revient d'une blessure de 40 jours, c'était un match très disputé, ce n'était pas idéal pour lui. Il pourra jouer mercredi. Et Tchouaméni s'est très bien débrouillé. Vinicius au Real hier soir, le derby entre l'Atlético et le Real Madrid a été bouillant. Si la rencontre s'est finalement soldée sur le score de 1 but partout avec une égalisation d'Angel Correa dans le temps additionnel, elle a surtout été marquée par l'interruption de la partie pendant plusieurs minutes après de nombreux projectiles lancés à Thibaut Courtois. Outre le Belge, Vinicius Junior a aussi été pris à partie par les supporters rojiblanco avant la rencontre. Dans une vidéo publiée par B-Soccer et relayée par Marca, on peut les entendre chanter « C'est différent, Vinicius est différent ». Un photographe dénonce l'attitude des supporters de l'Atlético. Et malheureusement, ces injures racistes se sont poursuivies durant la rencontre. En effet, en story Instagram, Jordan Baggio a dénoncé des chants racistes à l'encontre du Brésilien. « Ce soir, j'ai vécu le pire match de ma vie, pas au niveau footballistique mais au niveau humain. » Des centaines de supporters de l'Atlético Madrid stand, montent *i, envers Vinicius Junior, font des bruits de singe avec des insultes racistes dégoûtantes, par des adultes et des petits-enfants. Je ne me suis jamais senti aussi mal de ma vie, l'atmosphère était si lourde. Je suis toujours offusqué d'avoir vécu ça. Le racisme est une horreur qui doit être sévèrement punie. Il n'a sa place nulle part. Nous sommes toujours avec toi Vini Junior, a-t-il ainsi publié. Et à en croire Relevo, ces attitudes consternantes vont faire l'objet d'une enquête de la part de la commission anti-violence. Ces derniers jours, des fans de l'Atlético ont relayé un appel à se rendre masqués au Metropolitano dimanche, à l'occasion du derby contre le Real, pour insulter Vinicius Junior sans pouvoir être identifié. En réponse, la Liga a annoncé samedi qu'elle va demander l'arrestation immédiate des instigateurs de cette campagne de haine. La Liga réagit. À l'approche du bouillant derby entre l'Atlético et le Real Madrid dimanche, 21h, au Civitas Metropolitano, certains fans des Colchoneros ont lancé un appel à se rendre au stade avec un masque sur le visage pour insulter Vinicius Junior sans risque d'être identifié. Face à l'ampleur qu'a pris le mouvement, notamment sur X, anciennement Twitter, avec le hashtag #diez Metropolitano con mascarilla, Metropolitano avec un masque, la Ligue espagnole a annoncé samedi qu'elle va procéder à la dénonciation formelle et demander l'arrestation immédiate des instigateurs d'une campagne de haine qui cherche à promouvoir des actes racistes et vexatoires, lors de ce choc comptant pour la 8e journée du championnat. La campagne susmentionnée constitue un délit d'incitation à la haine, clairement défini dans le code pénal, rappelle la Liga qui condamne fermement ces actions, et ne tolérera en aucun cas ce type de comportement. Des auteurs de cris haineux dans le passé. Depuis son arrivée à Madrid en 2018, Vinicius Junior est fréquemment visé pour sa couleur de peau. Rien que cet été, 3 supporters de Valence ont été condamnés à 8 mois de prison pour lui avoir lancé des insultes et des cris racistes lors d'un match en mai 2023, tout comme un internaute qui, sous couvert de plusieurs pseudonymes, avait proféré des propos et des attaques racistes sur le forum numérique du quotidien Marca, contre plusieurs joueurs du Real Madrid dont le Brésilien. Dans son édito pour Mundo Deportivo, Oscar Zarat y est allé encore plus fort en déclarant que Vinicius ne méritait tout simplement pas d'être le prochain vainqueur du Ballon d'Or 2024 tant son comportement est déshonorant. Avec son comportement laid sur le terrain, il donne une très mauvaise image du Real Madrid et de la Liga. Ses performances sportives décisives la saison dernière en font le grand favori pour remporter le Ballon d'Or, mais ses provocations constantes envers les supporters rivaux et son mépris des arbitres le montrent clairement qu'il n'est pas un exemple à suivre pour les enfants. Il ne mérite pas le Ballon d'Or, s'est offusqué le journaliste. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles sur Madridistes Incidé Actu.